بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم. Bonjour tout le monde. Nous sommes arrivés dans la partie. Donc aujourd'hui, c'est la deuxième vidéo. Chapitre numéro un, système linéaire multivariable, calcul matricien. Nous sommes arrivés au calcul de l'inverse d'une matrice par la méthode de pivot. Donc, la méthode de pivot sert à trouver l'inverse de toute matrice carrée d'ordre n. Dans ce cas, on augmente la matrice A de la matrice identité d'ordre n et on effectue des opérations élémentaires de lignée pour passer de A et n par B. Si cette transformation est possible, on obtient une matrice B qui est l'inverse de la matrice A. Dans ce cas, B, ce sera A-1. On va commencer, voici un exemple. Donc, comment calculer l'inverse de la matrice A? Vous avez la matrice A égale 3, 2, 4, 2, moins 1, 2, moins 1, 1 et 2. On va multiplier A par la matrice, diviser A par la matrice identité. Donc, on obtient 3, 2, 4, 2, moins 1, 2, moins 1, 1, c'est A. Et la matrice identité, donc vous avez 1, 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 1. On va diviser, remplacer L1 par un tiers de L1. Donc, on va diviser par 3, donc la première ligne. Donc, vous aurez 3 par 3, c'est 1, 2 par 3, c'est 2 sur 3, 4 par 3, c'est 4 sur 3. La deuxième, donc vous avez 1 sur 3 et le reste des zéros. La deuxième ligne reste la même, troisième ligne, ainsi de suite. Maintenant, on va remplacer la ligne 2 par ligne 2 moins 2 fois la ligne 1. Donc, on obtient la matrice suivante. Et après, on va remplacer ligne 2 par moins 3 sur 7, la ligne 2. Après, pour la ligne 3, on va mettre ligne 3 plus L1 et on va remplacer ligne 3 par ligne 3 moins 5 sur 3, ligne 2. Et ligne 3 par 7 sur 20, ligne 3. La ligne 2 par ligne 2 moins 2 sur 7, ligne 3. Et on termine avec la ligne 1 par ligne 1, moins 2 sur 3, ligne 2, moins 4 sur 3, ligne 3. On obtient la matrice inverse suivante, A de la puissance moins 1. Donc, ça sera 1 sur 5, 0, moins 2 sur 5, 3 sur 10, moins 1 demi, moins 1 sur 10, moins 1 sur 20, 1 sur 4 et 7 sur 20. On passe maintenant au déterminant. Donc, le déterminant d'une matrice A, c'est un nombre associé à cette matrice désigné par déterminant de A ou bien det de A. Dans le cas général d'une matrice A d'ordre n, le déterminant de A est défini par la règle des cofacteurs sur la première ligne. Donc, déterminant de A, c'est la somme pour G commençant de A jusqu'à n de A1G par C1G. Donc, c'est la somme de G égale à 1 à n de moins 1 d'ordre G plus 1, A et G, déterminant de A et G. On peut aussi déterminer le déterminant par la règle des cofacteurs sur la ligne I comme suit. Donc, on obtient déterminant de A égale la somme de A et G, C et G, G varie de 1 jusqu'à N. Ou encore par la règle des cofacteurs sur la ligne G par déterminant de A égale la somme de I varie de 1 حتى N de A et G, C et G. Maintenant, si vous avez A est d'ordre 1, on obtient A égale à 11. Dans ce cas, le déterminant de A égale à 11. Si vous avez A d'ordre 2, donc A, ça sera A11, A12, A21, 22, et déterminant de A, donc ça sera déterminant de A égale A11 par A22 moins A12 par A21. Maintenant, si vous avez la matrice A d'ordre 3, donc A11 حتى A13 حتى A33, dans ce cas, déterminant de A, ça sera une somme de G varie de 1 jusqu'à 3, de moins 1 d'ordre G plus 1, A1G par déterminant de 1G égale A11 déterminant de A11 moins A12 déterminant de euh, la ligne A12 plus A13 par déterminant de A13. Donc, on obtient la ligne suivante. On aura A11, A22, A33, moins A11, A32, A23, moins A12, A21, A33, plus A12, A21, A23,
plus A13, A32, A11, moins A13, A31, A22. Donc, voici la méthode simple, on appelle ça la règle de Sarus. Pour calculer le déterminant d'une matrice 3 par 3, on recopie les colonnes 1 à 2 et 2 à droite de la colonne 3 qu'on suit. Donc, vous obtenez le déterminant de A de la même façon. On va parler maintenant des sous-matrices. Donc, vous avez une sous-matrice A et G de la matrice G. C'est la matrice obtenue en suppr- supprimant la ligne I et la colonne G de A. Pour le mineur, un mineur d'ordre P d'une matrice A d'ordre M de N, c'est le déterminant de la sous-matrice A, AP ligne et P colonne. Le mineur de l'élément A et G d'une matrice carrée A d'ordre N, c'est le déterminant de la sous-matrice A et G. On parle maintenant de cofacteur. Le cofacteur CG de l'élément A et G d'une matrice A est défini par CG est égal moins 1 d'ordre et plus 1, déterminant de A et G. On va parler maintenant de matrice des cofacteurs. La matrice des cofacteurs C d'une matrice carrée A est définie par CG égale cofacteur de A et G, donc est égal à moins 1 d'ordre et plus G, déterminant de A et G. On va voir maintenant la matrice adjointe. Pardon. La matrice adjointe Adj de A d'une matrice carrée A, c'est la transposée de la matrice des cofacteurs de A donnée par l'adjoint de A égale le cofacteur de A transposé, donc on aura C transposé. Maintenant, on va parler de calcul de l'inverse d'une matrice par la méthode des cofacteurs. Nous avons que l'inverse d'une matrice est donnée par la formule suivante. L'inverse de A égale l'adjoint de A divisé par déterminant de A, sachant que l'adjoint de A, c'est le cofacteur de A transposé. Voici un exemple. Donc, vous avez la matrice A suivante. Vous commencez par le cofacteur de A, déterminant de A, et vous aurez la matrice inverse égale l'adjoint de A divisé par déterminant de A. On obtient la matrice inverse suivante. Maintenant, c'est quoi le rang d'une matrice? Nous avons que les définitions du rang suivantes sont tous vraies. Le rang d'une matrice A est noté range de A, ou bien RG de A, c'est la dimension de l'espace image de A. Im A est défini par, donc im A égale Y, sachant divisé par AX égale à Y. Donc le rang de A, c'est dimension de IMA. Le rang d'une matrice A, c'est le nombre maximal de lignes et de colonnes linéairement indépendants de A. Le rang d'une matrice A est de l'ordre du plus grand mineur non nul de A. Maintenant, pour les valeurs propres et les vecteurs propres. C'est A une matrice carrée d'ordre n. On appelle valeur propre et vecteur propre d'une matrice A le scalaire lambda et le vecteur x respectivement tel que AX égale à lambda x avec x différent de 0. On a donc lambda x moins ax égale à 0. Donc lambda par la matrice identité moins a par x égale à 0. Ce système admet une solution non triviale, c'est-à-dire x différent de 0, si et seulement si nous avons déterminant de lambda i pas moins a égale à 0. Sachant que l'équation déterminant de lambda i moins a égale à 0 est appelée équation caractéristique de A. Nous avons P de lambda est égal déterminant de lambda i moins a est appelé polynôme caractéristique de A. P de lambda est l'ordre n et possède n zéro réel ou complexe, simple ou bien multiple. A possède donc au plus n valeurs propres distinctes. Voici un exemple. Donc A égale 1, 2, 3, 2 et le polynôme caractéristique P de lambda est égal déterminant de lambda i moins 1. Donc vous aurez déterminant suivant avec les valeurs qui est égal à lambda carré moins 3 lambda et moins 4. L'équation caractéristique égale à 0, donc lambda au carré moins 3 lambda moins 4 égale à 0 à deux racines. Vous avez lambda 1 égale à moins 1 et lambda 2 égale à 4. Et les valeurs propres de la matrice A sont donc lambda 1 égale à moins 1, lambda 2 égale à 4.
On va parler maintenant des vecteurs propres. Donc, si vous avez remplacé lambda 1 par -1, vous obtenez x1 égale à t, x2 égale à moins t. D'où les vecteurs propres tv1 avec v1 égale à 1 et moins 1. Maintenant, pour lambda 2 égale à 4, donc vous aurez x1 égale à 2t, x2 égale à 3t, avec les vecteurs propres tv2 avec v2 égale à 2 et 3. Pour diagonalisation d'une matrice, si vous avez A une matrice carrée d'ordre n, on dit que A est diagonalisable. S'il existe une matrice P d'ordre n, inversible, une matrice D diagonale d'ordre n, telle que D, ça sera P-1 par AP. Dans ce cas, vous aurez A égale P par D par P-1. Dans ce cas, à la fin, on obtient que AP1 égale lambda 1 P1, euh, ainsi de suite. Donc, les lambda i et les pi, sachant que i varie من un حتى n, sont respectivement les valeurs propres et les vecteurs propres de A. On déduit qu'une matrice A d'ordre n est diagonalisable si elle a n vecteurs propres distincts, P1 jusqu'à Pn. Voici les propriétés. Donc, si vous avez une matrice diagonale D égale donc diagonale lambda 1, lambda 2, alors dans ce cas dk, ça sera la matrice suivante et E, la puissance dt, ce sera la matrice suivante. Fait l'exponentielle, fait diagonale toujours. Si vous avez une matrice A est diagonalisable, dans ce cas A égale PD P-1, on aura la formule suivante pour les deux. Donc vous avez le AK est égal PDK à la puissance K par P-1 et exponentielle AT, ce sera P par exponentielle DT par P-1. Voici la démonstration. Donc, vous aurez exponentielle d égale la matrice identité plus dt plus dt au carré sur 2 factoriel plus dti sur t factoriel, ainsi de suite. Et vous obtenez AK par la formule suivante, donc toujours est égal à P par D d'ordre K, P moins 1, exponentielle AT égale P par exponentielle DT par P moins 1. On termine avec théorème de Cayley-Hamilton. Donc, toute matrice A vérifie son équation caractéristique, sachant que l'équation caractéristique de la matrice A est déterminant de lambda i moins A est égal lambda d'ordre n plus an moins 1 lambda d'ordre n moins 1 plus jusqu'à a1 lambda plus a0 égale à 0. Bien sûr, dans ce cas, alors, A d'ordre n plus an-1 par an-1 plus A1 par A plus A0 par la matrice identité, ça sera égal à 0. Voici le résultat, donc. Sachant que toujours toute puissance k supérieure ou égale à n de A d'ordre k peut être exprimée en fonction des puissances de A inférieures à n. AI, donc vous aurez I varie من 1 حتى n-1 et vous aurez à la fin que A d'ordre K, ça sera tout simplement Bn-1 par A d'ordre n-1 par Bn-2 à l'ordre n-2 plus B11 plus B0 par la matrice identité E, sachant que K doit être supérieur ou égal à n. On va s'arrêter ici. Aujourd'hui, on passe dans la prochaine vidéo, Inch'Allah, chapitre numéro 2, toujours في module système linéaire multivariable. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo.